L'art du faux, mais du vrai faux, car ces toiles sont des copies uniques réalisées par des artistes qui, à partir d'une centaine de clichés photographiques, reproduisent chaque élément, chaque détail de l'œuvre d'un maître célèbre. 300 heures de travail, de précision, pour un résultat étonnant. Tout est parti en feuilletant un simple catalogue. On a vu une photo d'un tableau qui s'appelle Mademoiselle Ravoux. C'est un tableau de Vincent van Gogh et l'adjudication s'était faite à 74 millions de francs suisses. Donc là, à partir de là, c'était hors de question pour nous de pouvoir acquérir ce tableau, puisque c'est un petit peu ce que l'on recherchait. Et donc, on a décidé de demander à un peintre d'essayer de copier ce tableau. Et à partir du résultat, en fait, on a été tellement satisfait et étonné de la qualité du travail qu'on a commencé à faire un deuxième, un troisième, un quatrième, puis un jour on s'est retrouvé avec une trentaine de tableaux, et de là est partie l'idée de les montrer et puis de les commercialiser. Van Gogh, Degas, Renoir, Modigliani passaient au couteau des faussaires et pour certains des artistes très connus, la collection de l'art du faux est aussi un moyen de développer un marché inexistant, fondé sur la qualité, mais personne ne saura jamais qui est l'auteur de quoi. Juridiquement, le peintre qui a réalisé la copie ne peut pas le signer de son nom. Donc ça, c'est un premier problème. Et deuxième chose, c'est qu'on a deux artistes qui sont relativement assez connus dans notre club, donc des 80 peintres. Et ils nous ont d'office demandé à ce que leur nom ne soit jamais communiqué. Parce qu'il y a un petit côté péjoratif, si vous voulez, pour le monde de la copie au niveau des artistes, n'est pas très bien apprécié. À partir de là, on en a fait un peu une généralité, donc on communique. Nous, on n'a pas voulu tomber dans le système du travail à la chaîne, si vous voulez, de faire 30, 40, 50 fois le même tableau. C'est un petit peu considéré comme une forme de privilège. Vous avez le privilège d'avoir une copie, qui est donc aussi un exemplaire unique, qui est une copie d'une collection qui a une certaine valeur. Offre à 80 000 francs pour ces mains et ce regard italien qui ne sont pas à vendre, en moyenne comptez 15 à 20 000 francs selon la taille du tableau. L'art, même du faux, reste une passion qui demande des sacrifices, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre ?